Salut, c'est Jérôme. On sent tout doucement que le retour du printemps n'est pas loin, et avec joie on repense au jardin. On a déjà fait nos premiers semis en serre et à l'intérieur, car le jardin est encore endormi. Tout le jardin? À regarder de plus près, tout reprend doucement l'air de rien. Et l'hiver ayant été peu rigoureux cette année, en tout cas jusqu'ici, la reprise est précoce. Et on peut apercevoir nos cardons blancs qui font déjà de belles pousses. Ce qui nous a donné envie de vous en parler. Le cardon cultivé, Cynara cardonculus, est de la même famille que les chardons et qui sont des astéracées. Tout comme l'artichaut d'ailleurs. On peut s'y méprendre en observant le feuillage identique. Et ce n'est pas pour rien car le cardon blanc et l'artichaut sont en fait des plantes de la même espèce, mais des variétés différentes. L'une sélectionnée pour son inflorescence que l'on récolte, l'artichaut, et l'autre pour ses tiges ou cardes, le cardon cultivé. Les deux ont été sélectionnés par l'homme à partir de leur ancêtre commun, le cardon sauvage. Il existe plusieurs variétés de cardon cultivés, et nous on en a une indéterminée qui était déjà présente quand nous sommes arrivés, et l'autre c'est du cardon blanc amélioré qu'on a semé. En ce qui concerne la culture, c'est très simple. À part un peu de désherbage en début de culture, la première année, il n'y a rien ou quasi rien à faire. Et en plus, c'est une plante vivace. Elle ne supporte pas les gros gels, mais elle repart sans problème de la souche au printemps. Et si le froid n'est pas trop rude, elle peut végéter tout l'hiver sans problème. Un réel avantage. Tout comme l'artichaut, le cardon n'a pas de gros besoins en arrosage, en tout cas pas par chez nous, et même lors d'été très sec. La plante est réputée gourmande, mais alors qu'on n'amende pas spécialement le sol au pied de nos cardons, il se développe toujours très bien. La pousse se fait tout au long de la saison, et vers la fin juillet, début août, les tiges florales vont commencer à se développer. On a constaté que beaucoup de pucerons aimaient se nourrir sous la fleur encore fermée, mais sans porter préjudice à la plante. Et puis, les coccinelles font le reste. À part cela, vraiment, on peut la regarder pousser. Il faut cependant lui laisser de la place pour pousser car les plantes peuvent devenir fort volumineux. Pour la multiplication, il y a plusieurs options qu'on a déjà testées. Tout d'abord, le semis, c'est comme ça qu'on a obtenu nos pieds de cardon blanc améliorés. Le semis se fait à partir de mars en godet, et puis on peut les repiquer quand les plants font 4-5 feuilles. Une autre façon de reproduire un plant est par division ou prélèvement. Comme pour l'artichaut, on peut venir prélever des œilletons qu'on va détacher du plant mère et repiquer ailleurs. Ou on peut tout simplement aussi procéder par division de touffes comme on le ferait avec de la rhubarbe. L'avantage du semis, c'est la diversité génétique des différents individus, mais c'est plus lent. Et plus sensible, car les cardons qui n'ont pas encore bien développé leurs puissantes racines sont vite dévorés par les campagnols, alors il faut être préparé à essuyer quelques pertes. On peut produire ces semences à partir de plants montés en fleurs, en sachant qu'il y a un risque d'hybridation si on cultive plusieurs variétés, ou si des artichauts se trouvent dans les parages. La récolte se fait avant la floraison, de juillet à octobre, quand le feuillage a atteint un beau volume et que les cardes sont bien charnues. Avant cela, il faut faire blanchir les côtes, ce qui va les attendrir et retirer un peu d'amertume. Comme pour les chicorées, il faut les priver de lumière. Ou alors trouver et retourner un gros pot en terre cuite par-dessus, c'est compliqué. Mais on peut utiliser une bâche ou un film opacifiant. Nous on utilise donc une bâche et pour la lier, des fils électriques de récupération. Il ne faut pas trop serrer pour que cela soit tout de même un peu aéré, sinon ça va pourrir. Et il faut alors laisser blanchir 3 semaines avant la récolte. Après cela, il suffit de couper les tiges à la base du plant. Alors, récolte avant la floraison? Oui, mais comme c'est une bisannuelle, la première année, il n'y a pas cette tige florale,
Et donc, la récolte d'été, c'est pour les plants issus du semis de l'année. Ce qui, au passage, va sans doute même ne pas permettre à la plante, encore jeune, de survivre. Mais nous, on fait nos récoltes sur des plants plus âgés. Puisque la racine est bien installée, on est certain que cela repart et le cycle pourra recommencer l'année suivante. Et puis, cela nous permet de faire 2 récoltes sur l'année. Une en mai, car le cardon pousse déjà depuis la sortie de l'hiver, et une deuxième vers août-septembre, enfin bon, ça dépend des saisons. Et puis on n'est pas obligé de faire les 2 récoltes, le cardon est une très belle plante ornementale, et leurs très belles inflorescences attirent de nombreux insectes qui semblent en raffoler. Après la récolte, quoi de mieux que de passer à la préparation? Il faut d'abord débarrasser les côtes de leurs épines, entre guillemets, car cette variété n'en a pas, mais d'autres oui, et ça pique. On coupe le côté des cardes pour retirer la fine partie d'où partent les fausses épines et le début des feuilles. On peut ensuite bien nettoyer tout cela avant préparation. On les coupe en gros morceaux, puis on les met à cuire dans de l'eau salée. Une fois portés à ébullition, on va encore laisser mijoter pendant 45 minutes. Pour ça, on profite du poêle pour y laisser la casserole. Après cela, on peut les assaisonner comme un légume cuit, tendre et juteux, en soupe, etc. Ou en gratin, comme ici, avec une sauce béchamel parsemée de gruyère et de chapelure. Un délice! Et ce serait une spécialité lyonnaise. Et nous, on aime beaucoup ce légume, et comme on en a plein, on est heureux de pouvoir en manger toute la saison, alors on fait quelques conservations en bocaux. Ils gardent toute leur saveur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.